Pourquoi certaines personnes tombent-elles amoureuses de vous? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains individus sont attirés par vous de manière si profonde, presque irrésistible? Est-ce vraiment à cause de votre personnalité, de votre apparence ou de votre charme? Ou y a-t-il quelque chose de bien plus profond à l'œuvre sous la surface? Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents du XXe siècle, pensait que l'amour n'est pas le fruit du hasard. Selon lui, les gens tombent amoureux de vous pour deux raisons fondamentales, toutes deux ancrées dans les couches les plus profondes de la psyché humaine. Dans cette vidéo, nous explorerons les idées fascinantes de Jung sur l'amour, la projection, l'anima et l'animus, et pourquoi les gens sont attirés par vous non pas pour ce que vous semblez être, mais pour ce que vous représentez dans leur monde intérieur. Nous plongerons dans les forces inconscientes qui façonnent l'attraction romantique et révélerons les deux raisons profondes pour lesquelles quelqu'un tombe véritablement amoureux de vous, des raisons qui vont bien au-delà des qualités superficielles et reflètent l'architecture cachée de la psyché humaine. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne La Vraie Sagesse pour un accès anticipé à de nouvelles vidéos et des réflexions sur la croissance personnelle et spirituelle. Allons-y. La logique cachée de l'amour. Nous aimons souvent penser que l'amour est un heureux hasard, une étincelle qui jaillit sans prévenir. Pourtant, pour Carl Jung, même l'attraction la plus soudaine suit une logique plus profonde, un ordre intérieur façonné non par le hasard, mais par l'inconscient. Ce qui semble être une connexion spontanée ne l'est presque jamais. C'est le résultat visible de forces invisibles, modelées par des années de développement intérieur, d'émotions non résolues et de besoins insatisfaits. Derrière chaque lien instantané se trouve une structure, une architecture silencieuse de la psyché qui nous guide vers certaines personnes et pas d'autres. C'est ici que Jung introduit l'idée de la projection. Chacun de nous porte en lui des images cachées, des fragments de ce que nous sommes, de ce que nous étions ou de ce que nous aspirons à devenir. Ces images sont souvent refoulées, niées ou perdues dans les ombres de notre inconscient. Mais elles ne disparaissent pas, elles attendent et s'expriment à travers les autres. Lorsque nous rencontrons une personne qui résonne avec ces fragments intérieurs, nous nous sentons attirés par elle d'une manière qui semble mystérieuse, presque magique. Mais ce n'est pas vraiment elle que nous voyons. C'est une partie de nous-mêmes, reflétée en elle. Imaginez une personne qui a toujours été prudente, réservée, peut-être même craintive face à l'expression émotionnelle. Lorsqu'elle rencontre quelqu'un d'audacieux, d'expressif et de libre, elle peut se sentir captivée. Ce sentiment va au-delà de l'admiration, c'est une résonance. Cette autre personne incarne quelque chose de latent en elle, un potentiel enfoui sous des années de répression. L'attraction est réelle, mais sa véritable force vient de l'inconscient qui répond à un besoin d'évolution. Il en va de même dans l'autre sens. Quelqu'un peut tomber amoureux de vous non pas à cause de vos traits visibles, mais parce que vous représentez, sans le savoir, quelque chose qui lui manque, une qualité, une tonalité émotionnelle qu'il recherche inconsciemment. Vous devenez la pièce manquante, le symbole vivant d'une partie de lui-même qu'il n'a pas encore développée. Raison 1. Vous représentez ce qui leur manque. Il ne s'agit pas simplement d'une attraction des opposés, mais de la révélation de ce qui manque. Une personne rationnelle peut être attirée par quelqu'un de profondément émotionnel, un introverti par un extraverti, une âme structurée par quelqu'un de chaotique. Mais cette admiration peut facilement glisser vers la dépendance si la personne ne reconnaît pas que ce qu'elle admire en vous est quelque chose qu'elle pourrait cultiver en elle-même. Elle risque de s'accrocher à vous non par amour véritable, mais par un besoin inconscient. Et dès que ce besoin évolue ou que votre humanité perturbe l'image idéalisée qu'elle a de vous, l'attraction peut s'effacer. C'est le danger de la projection. Elle crée une illusion de connexion qui résiste rarement à la réalité. Lorsque l'illusion s'effondre, l'amour qui en dépend s'écroule aussi. L'archétype qui nous séduit. Jung ne s'arrête pas à la projection. Il va plus loin avec son concept de l'anima et de l'animus, des images archétypales du genre opposé qui vivent au plus profond de la psyché. Pour Jung, chaque homme porte en lui une image inconsciente de la féminité, son anima, et chaque femme porte une image inconsciente de la masculinité, son animus. Ces images ne sont pas de simples préférences ou des rôles culturels. Ce sont des figures intérieures façonnées par nos premières relations, notamment avec nos figures parentales, ainsi que par les symboles collectifs de la féminité et de la masculinité héritées de la culture, des mythes et de la psyché humaine elle-même. Avec le temps, ces archétypes deviennent des schémas émotionnellement chargés. Un jour, nous rencontrons une personne qui semble correspondre parfaitement à ces images, et l'attraction peut être bouleversante.
Il y a souvent une sensation de familiarité profonde, comme si nous connaissions cette personne depuis toujours, même si nous venons de la rencontrer. Cela peut ressembler à un destin, une reconnaissance d'âme ou une mémoire ancienne qui se réveille. Mais Jung nous met en garde. Ce n'est pas le destin, ni la preuve d'âme sœur cosmique. C'est la psyché qui voit son propre modèle intérieur reflété dans un autre être humain. Raison 2. Vous éveillez une image inconsciente puissante. Vous ressemblez à l'image intérieure que cette personne porte depuis des années. Peut-être pas dans votre apparence ou votre comportement, mais dans votre essence. Vous activez un schéma intérieur qui déclenche des émotions puissantes. C'est pourquoi la connexion semble immédiate et irrationnelle. Ce n'est pas vraiment vous, mais le symbole que vous représentez dans leur monde intérieur. Le problème, c'est que lorsqu'une personne tombe amoureuse d'une image projetée sur vous, elle ne vous voit pas vraiment. Elle voit un fantasme, une idée sacrée, une construction psychologique. Vous devenez l'écran d'une projection écrite bien avant votre arrivée. Et dès que le vrai vous commence à émerger, vos défauts, vos contradictions, votre nature humaine, le fantasme s'effrite. Ce qui semblait divin devient confus, ce qui semblait parfait devient compliqué. Des conflits surgissent, la déception suit, et l'illusion s'effondre sous le poids de la vérité. C'est pourquoi tant de relations passionnées commencent dans l'euphorie et finissent dans le chaos. Elles n'étaient pas fondées sur une compréhension mutuelle, mais sur une projection archétypale, un script inconscient qui tente de se jouer dans le monde réel. Aucun humain ne peut incarner un archétype pour toujours. L'amour comme catalyseur de croissance. Malgré la douleur et la confusion que la projection peut engendrer, Jung ne voyait pas cela comme un échec. Au contraire, il considérait l'amour comme un outil essentiel de transformation. Chaque personne dont nous tombons amoureux devient un miroir. Ce que nous voyons en elle est ce que nous devons voir en nous-mêmes. Certaines personnes reflètent notre potentiel caché, d'autres exposent nos peurs les plus profondes. Certaines éveillent notre créativité, d'autres nos insécurités. Mais toutes servent un même but psychologique, accélérer le processus d'individuation, le chemin vers l'intégration de soi. Quand quelqu'un tombe amoureux de vous, il peut croire qu'il voit quelque chose de magique en vous, et c'est le cas. Mais la magie réside dans ce que vous éveillez en lui. Vous n'êtes pas seulement une personne, vous êtes un symbole, un tournant, une invitation psychologique. Et il en va de même pour vous. Les personnes dont vous tombez amoureux, surtout celles qui vous secouent, vous transforment ou vous brisent le cœur, ne sont pas là par hasard. Ce sont des porteurs de sens, des catalyseurs pour votre évolution intérieure. Certains viennent réveiller ce qui est endormi en vous, d'autres vous enseignent ce que vous refusez d'apprendre, d'autres encore vous montrent votre propre reflet, qu'il soit clair ou déformé, selon votre ridine à regarder. La réalisation finale, l'amour et le soi. Alors, pourquoi les gens tombent-ils amoureux de vous? Parce que vous reflétez soit quelque chose dont ils ont désespérément besoin, soit une image qu'ils ont oubliée. Dans les deux cas, cet amour ne concerne pas vraiment vous. Il s'agit du soi qui cherche à évoluer. Et il en va de même pour vous. Vous tombez amoureux de ceux qui reflètent vos parties manquantes, qui ressemblent à vos images intérieures, qui portent, consciemment ou non, la clé de votre prochain chapitre de croissance. Mais si vous ne reconnaissez pas ces schémas, vous risquez de rester prisonnier, attiré par les mêmes types de personnes, répétant les mêmes relations, poursuivant les mêmes illusions. Vous pourriez croire que vous avez du mal en amour, alors que votre inconscient essaie simplement de vous enseigner quelque chose que vous n'êtes pas encore prêt à apprendre. Pour Jung, la réponse est dans la prise de conscience. Une fois que vous comprenez vos projections, vos figures intérieures et vos schémas, vous cessez de chercher quelqu'un pour vous compléter. Vous commencez à devenir entier en vous-même. Et de cet endroit, l'amour se transforme. Il n'est plus basé sur le fantasme ou la peur. Il devient réel, ancré, libre. Parce qu'en fin de compte, l'amour le plus profond ne consiste pas à trouver la personne parfaite, mais à réveiller les parties de vous-même qui attendaient d'être vues. Vous ne tombez pas seulement amoureux des autres, vous tombez amoureux de la version de vous-même qu'il vous aide à découvrir. Comprendre l'amour à travers la perspective de Jung révèle qu'il ne s'agit jamais uniquement de l'autre personne. C'est toujours un voyage vers le soi. Alors, la prochaine fois que quelqu'un tombera amoureux de vous, ou que vous ressentirez cette attirance profonde pour quelqu'un, demandez-vous, quelle partie de mon âme s'éveille en ce moment? Si cette vidéo vous a fait réfléchir sur vos propres expériences avec l'amour et les relations, partagez vos pensées dans les commentaires. J'aimerais entendre votre point de vue.
Et n'oubliez pas de vous abonner à La Vraie Sagesse pour plus de contenu profond et stimulant sur la psychologie, les relations et le monde intérieur.